Mais je pense aussi qu'il faut intégrer la radio pour accélérer, en tout cas, avoir accès à ce genre de population et leur permettre aussi de profiter de ces populations. Alors oui, la radio était prévue dès l'origine. La seule limite de la radio, c'est que pour lire, c'est compliqué. Donc, on est forcément que sur la compréhension. La télévision permet d'avoir du texte et permet d'avoir de l'image, donc pour la lecture, la télévision est nécessaire. Et pour tout ce qui est oral, oui, on peut tout à fait commencer par la radio, et puis ensuite passer à la lecture sur le téléphone en envoyant des SMS et en faisant que la personne lit les choses et réagit sur le téléphone. Donc on a, je dirais, un petit peu moins de confort avec la radio, mais rien n'empêche d'utiliser la radio. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage. Maintenant, je vais donner la parole à M. Ibrahim Lissabay, que vous connaissez très bien tous. En tout cas, moi, je lis avec bonheur ces revues de presse en ligne qu'on nous envoie par email. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et je l'ai, à mon avis, qui a révolutionné en tout cas la presse en ligne dans ce pays. Il est le président de l'association des professionnels justement de cette presse en ligne. Je vous cède la parole tout de suite. Merci Présidente. Merci aussi au ministère qui a eu cette initiative-là et à toutes les sommités en tout cas qui sont ici présentes dans cette salle. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous. On me dit que j'ai un témoignage à faire, j'ai juste une petite difficulté parce que dans ma tête les idées s'entrechoquent et je me dis je vais parler de quoi. Parce qu'au départ, quand j'ai été contacté il y a 6 ans, 3 mois, il était question de parler de médias numériques. Bon, et donc je m'attendais à faire, disons, je m'attendais un peu à parler de ça. Bon, mais je vais essayer un peu de partager quelques expériences que j'ai eues en fait, dans le domaine des médias, surtout aussi dans le domaine de la presse en ligne. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils pensent que dans la presse en ligne, ce sont les fake news, ou bien encore c'est en fait des attaques personnelles et autres. Quoi. Or, moi je pense qu'en fait, depuis 2011, nous avons mis en place une association, l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne qui regroupe les patrons de presse. Alors, quand on a mis en place cette structure-là, c'était vraiment pour professionnaliser et promouvoir la presse en ligne. Parce qu'en ce moment-là, la presse en ligne était assez balbutiement. Également aussi, il y avait vraiment besoin de la professionnaliser parce qu'en fait, ce qui se faisait, ce n'était pas véritablement du journalisme. N'est-ce pas? Et donc, c'est ainsi que nous avons entrepris un certain nombre de projets. D'abord, le premier, c'est la régulation de la presse en ligne, voir un peu comment réguler ce milieu-là qui se développe à une vitesse vertigineuse. Et c'est ainsi qu'en fait, nous avons travaillé sur ce projet-là et nous avons eu l'accompagnement de partenaires. Et nous avons mis en place des instruments, notamment la charte de la presse en ligne. Et nous nous sommes rendus compte qu'en tout cas, cette charte-là, dans sa mise en œuvre, il y avait toujours des failles, parce qu'en fait, vous savez tous, le côté viral de l'Internet et surtout de l'information, et aujourd'hui la possibilité que tous les citoyens ont pour produire vraiment de l'information et qu'ils pourraient partager rapidement sans même parfois une vérification. Et ça, quand même, c'est l'un des dangers en fait, qui pourrait mettre en péril notre métier. Et donc, nous nous sommes dit, là, il faudra vraiment travailler pour mieux en fait, encadrer l'exercice de la presse en ligne. Et nous avons eu à proposer notre projet. C'est un projet de labellisation et aussi de mise en place d'un cahier de charge pour en fait, tous ceux qui aspirent à mettre en place un site d'information. Parce qu'en fait, la mise en place d'un journal, ça obéit à un régime de liberté, nous savons tous. Et ça, c'est réglementé par la Constitution, par la Charte universelle des droits de l'homme. En fait, presque tous les textes nationaux et internationaux consacrent en tout cas cette liberté-là de créer des journaux. Mais on se dit quand on fait la presse en ligne, c'est du sérieux. Et donc il y a un minimum de garantie que vous devez en tout cas, vous devez être assujetti. Et donc c'est pour ça qu'en fait, nous avons mis en place en fait, des critères pour labelliser la presse en ligne. Et heureusement, en fait, tous ces travaux-là que nous avons eu à faire ne sont pas, disons, comment dirais-je, vains, parce qu'on a pu les intégrer dans le code de la presse, dans le nouveau code de la presse en juillet 2017. Donc aujourd'hui, en fait, quand la presse
en ligne est une entreprise de presse régulièrement créée pour les autres entreprises de presse, c'est-à-dire qui respectent les normes de l'ORADA et qui respectent également aussi le code de la presse, mais aussi qui respectent aussi la nouvelle convention collective qui va être signée le 26 novembre prochain. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, il y a également aussi dans ce code de la presse l'article 77, le dernier alinéa de l'article 77, qui permet en fait je dirais pas simplement à l'appel, mais aux professionnels de la presse de mettre en place cet organe-là. Et dans le projet, il y a bien entendu des critères de notation qui permettent en tout cas d'évaluer la qualité du contenu des sites, mais aussi le niveau de respect des règlements. Parce que, en fait, c'est tout ça. On se dit, vous faites du journalisme, c'est des techniques, c'est des règles, donc vous êtes obligé de respecter cela. Et donc, pour avoir cette notation, pour avoir ce label-là, il faut nécessairement remplir ces critères-là, sinon ça ne sera pas possible, n'est-ce pas? Et heureusement aujourd'hui que c'est dans le code. Également aussi, nous nous sommes battus pour effectivement aussi que les forums, parce que les forums, ça constitue un problème pour, je ne dirais pas simplement l'État, mais aussi tous les citoyens, parce que chaque fois vous pouvez vous réveiller ou vous faites insulter dans les forums. On se dit, il y a une disposition en tout cas du code qui, comment dirais-je, je ne dirais pas, mais qui donne la responsabilité de qui donne la responsabilité de la modération des forums à l'éditeur de presse, mais aussi au directeur de publication. Donc, vous voyez un peu. Donc, nous avons essayé tant bien que mal à légiférer. Et aujourd'hui également aussi, dans la presse en ligne est régie aussi par le CORED, l'organe d'autorégulation des médias. Donc, pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Partout ailleurs aussi, il y a des inquiétudes par rapport à cette presse en ligne. Mais nous efforçons en tout cas de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de réguler, mais aussi qui permettent surtout aux citoyens d'avoir confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance, vous allez avoir des problèmes à croire en notre information. Parce qu'aujourd'hui, quand un site donne une information, les gens se disent mais attends, c'est quel site qui l'a donné? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ainsi de suite. Or, quand même, nous faisons du journalisme en ligne. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que la presse en ligne, les entreprises de presse en ligne sont menacées. Pourquoi elles sont menacées? Parce qu'il y a cette hégémonie de Facebook, il y a cette hégémonie de Google qui s'empare de toute la publicité.